Seigneur, parle, nous sommes à tes pieds, nous voulons t'écouter. C'est le désir de nos cœurs. Puissant et tendre, à mon cœur se façonner à tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur, en t'adorant je veux être, oui ton disciple. Oui, parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir de ta voix puissante et tendre. À mon cœur se fasse oui. Oui, Seigneur, parle à mon cœur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Comme il fait bon d'être ici, j'aurais voulu que la louange continue, l'adoration continue. J'aurais voulu rester dans cet état-là. Comme il est agréable de sentir notre Seigneur près de nous, autour de nous, dans tout ce qui nous arrive. Oui, dans tout ce qui nous arrive. Peut-on chanter de l'orage et de la tempête? Dans le creux de sa main, dans le creux de sa main, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de sa main. Oui, nous prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, tu es le Dieu fidèle et bon. Il n'y a point de père comme toi. Il n'y a point de mère comme toi. Oh, il est écrit dans ta parole que la plus tendre mère n'aura jamais ta tendresse et ta douceur. Seigneur, c'est de toi que nous avons besoin. C'est de ta présence que nous avons besoin. Viens, Père éternel, prends le contrôle de tout ce qui se dira ici, de tout ce qui se fera ici. Seigneur, nous savons que tu es présent. Oh, car nos cœurs se remplissent d'allégresse. Nos cœurs se remplissent de joie. Parce que nous savons que tu es présent, plus près que jamais. Pour nous aider à passer, oh Seigneur, l'étape et le cap des blessures intérieures qui ruinent bien trop souvent nos vies et tout l'espoir d'une nation. Seigneur, viens et parle-nous afin que nous soyons guéris de toutes nos blessures intérieures. Et cela, c'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus, lui qui le premier a été humilié, blessé, mais qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Instruis-nous par ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un bien difficile thème. Comment guérir des blessures intérieures. La semaine dernière, nous nous sommes permises d'essayer de donner des définitions à la blessure intérieure. Et nous avons essayé d'avancer vers le comment guérir les blessures intérieures.
nous avons dit qu'au lieu de comment guérir les blessures intérieures, il faut plutôt dire pourquoi. Et en rappel, nous avons dit que la blessure intérieure est toutes sortes de chocs que notre être intérieur subit dans le conscient et qu'il refoule dans le subconscient depuis sa naissance jusqu'au jour où il prend conscience et avec l'aide de Dieu sort de ses blessures, de ses chocs. Nous avons dit aussi que c'était les séquelles internes causées par donc tous ces événements qui ont provoqué donc des chocs douloureux à l'intérieur de nous. Car ces chocs et ces douleurs atteignent la profondeur de notre âme, de notre être, et nous enlèvent la paix. Enlèvent la paix dans le cœur et nous enlèvent même l'amour du prochain, l'amour de soi-même, l'amour tout court. Parce que la blessure, les chocs rendent l'âme de l'homme captif. Nous avons parlé des sources qui étaient de 3 ordres. Le péché originel, l'apparence à un peuple, nos propres convoitises. Nous avons énuméré un certain nombre de choses qui causent donc ces blessures intérieures. Et aujourd'hui, nous allons essayer donc de parler de qu'est-ce que cela provoque, toutes ces causes, toutes ces choses que nous avons vues qui provoquent, qui sont des causes des blessures intérieures. En d'autres termes, quelles sont les conséquences des blessures intérieures? Et je pense que chacun de nous, ayant été victime un jour ou l'autre dans le parcours de sa vie, chacun de nous a été confronté au moins une fois à une des causes. Nous pouvons donc, par rapport à sa propre expérience, parler de la conséquence de ce choc. Est-ce une injure, une comparaison, un échec? Qu'est-ce que cela a été? Est-ce que c'était un abandon, une négligence, une maltraitance, une violence? Quel a été ce qui nous a blessés? Et par rapport à cette blessure, nous avons vu et nous avons en nous-mêmes subi les choses. Et en nous-mêmes, nous avons vu les conséquences de cet acte posé par autrui sur notre propre vie, sur notre propre comportement. Alors, que pouvons-nous dire des conséquences? Juste nous rappeler le verset qui nous tient pour cet enseignement, cet échange, ce partage. Et ce verset, nous l'avons trouvé en Matthieu 22. Les versets 37 à 40, mais nous nous sommes arrêtés sur le verset 39 qui dit « Et voici le second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. » Et nous avons dit précédemment que dans la blessure intérieure, il y a au moins 2 acteurs. C'était une affaire d'une flèche qui va vers l'autre et de l'autre qui revient vers soi. Parce que si je suis l'acteur et que je blesse, si je suis l'auteur qui blesse, le fait d'avoir blessé un frère ou une sœur ne me laisse pas indifférent. Cela agit sur ma propre conscience si j'en ai une. Et celui qui subit naturellement la blessure, les conséquences sont directes pour elle. Alors nous disons que les conséquences sont appréciables selon l'âge de la victime, selon sa personnalité, selon ses antécédents,
la durée et la fréquence des chocs ou du choc qui a provoqué la blessure. C'est selon aussi l'identité de l'auteur et la proximité avec cet auteur. Quelle relation j'ai avec cet auteur? Alors, selon l'âge, si c'est un enfant qui est blessé, et malheureusement, nous blessons bien plus souvent nos enfants, imaginez de la naissance jusqu'à l'âge adulte, si nous blessons une personne, que deviendra cette personne-là? Je pense que quelques-uns d'entre nous, et je ne le souhaite pas, affectionnent l'esprit criminel, ce téléfilm qui passe à la télévision sur une des chaînes. Malheureusement, il y a des personnes qui affectionnent cela. J'espère que ce n'est pas notre cas ici. Mais pour dire que l'intrigue de cette histoire, c'est qu'il y a eu de la maltraitance, il y a eu des blessures intérieures qui n'ont pas été guéries. Et les conséquences, c'est que nous avons des personnes qui ont l'esprit complètement tordu, complètement déformé. Ce ne sont plus des êtres humains. Parce que ce qu'ils affligent à d'autres êtres humains, c'est inimaginable et insoutenable. Et généralement, on regarde que c'est dans l'enfance de cette personne-là que les choses se sont produites et a complètement déformé sa réalité, a complètement déformé la vie, la perception de la vie. Quand nous parlons de la personnalité, effectivement, des enfants, même des jumeaux, peuvent être exposés aux mêmes chocs, aux mêmes événements traumatisants. Quand nous parlons de traumatisme, c'est en tant que psychologue que nous parlons de traumatisme. Mais les deux personnes peuvent agir de façon différente. L'une peut supporter, dépasser, mais l'autre non. Parce que la personnalité a une importance dans la résolution des blessures intérieures. Les antécédents peuvent être familiaux, peuvent être personnels. Quelle a été notre expérience de vie? La durée et la fréquence. Alors, si c'est depuis mon enfance que ma mère me tape dessus et que mon père m'insulte et me prive de tout, jusqu'à l'âge adulte, en passant par les successions de crises dans le développement normal d'un enfant, et que j'arrive à l'âge adulte, et que à l'âge adulte, je n'ai pas eu d'aide, je ne suis pas rentrée à l'école du dimanche, je n'ai pas eu l'aide appropriée, et je suis dans la vie active, qu'est-ce que je deviens? Alors, encore plus grave, l'auteur, si c'est un parent, quand nous parlons de l'identité de l'auteur, est-ce que c'est un parent? Le parent a une autorité sur l'enfant. Si c'est un père, si c'est une mère, si c'est un oncle, si c'est un cousin âgé, bien plus âgé, ou c'est celui-là qui représente celui qui a les moyens financiers dans la famille. C'est celui-là qui est le pourvoyeur principal. Celui-là qui était censé être le modèle, mais personne ne sait ce qu'il est en réalité. Est-ce qu'on me croira? Parce que l'auteur, c'est celui-là même qui est le boss de la famille. C'est même le prédicateur. C'est même la référence spirituelle. C'est même la référence sociale de la famille. Qui vous croira si on vous dit, vous dénoncez cette personne-là? Et donc, autant de difficultés par rapport aux conséquences. L'une des conséquences dramatiques, c'est de ne pas pouvoir dénoncer, de ne pas pouvoir en parler. Nous disons aussi que les conséquences nous donnent d'avoir un certain nombre d'attitudes. Et nous allons voir un peu dans quelle catégorie on peut se ranger par rapport à la blessure que nous avons eue.
Cela entraîne des conduites inadaptées. Et sous le couvercle de conduite inadaptée, c'est l'exemple déjà de tout ce que nous avons vu comme déviation par rapport à ce que nous appelons ces personnes dérangées, qui sont des véritables psychopathes, qui n'ont aucune conscience de la réalité réelle. Leur réalité est complètement déformée. Elles voient les choses différemment. Ce que moi je verrais bleu, il la verrait rouge. Pas parce qu'il est daltonien, mais il la voit rouge parce que son cerveau a tellement enregistré des douleurs, les blessures, que tout est complètement mélangé. Et tout est inversé pour lui. Il y a donc toute la gamme de toutes les maladies psychosomatiques. Il y a aussi tout ce qui est destruction du corps, destruction de l'esprit, destruction de la famille, de son environnement. Vous verrez des personnes qui détruisent tout ce qu'il y a sur leur passage. Ils ne peuvent pas voir un arbre pousser. Ils ne peuvent pas voir une fleur. Ils ne peuvent pas voir de l'eau. Et la plus terrible de toutes ces conséquences, c'est naturellement la fin de la vie, c'est-à-dire la mort. Oui, les blessures intérieures ont pour conséquence terrible la mort. La mort qu'on peut se donner, donc le suicide, qui est une conduite inadaptée. Ma souffrance est telle que je veux mettre fin à cette souffrance. Et comme ma réalité est complètement déformée, comme je n'ai pas de recours, comme je ne peux pas dénoncer l'auteur de celui qui m'agresse, et que c'est encore présent, et que c'est encore permanent, et c'est encore tous les jours, et c'est présent, alors c'est mieux que de me donner la mort, mettre fin à ma vie. Là, je ne souffre plus. Les blessures intérieures, nous disons qu'il y a deux acteurs, c'est ce que nous avons dit précédemment. Mais à la vérité, quand nous examinons les conséquences, est-ce qu'il y a seulement que deux acteurs? Non. Parce que les conséquences concernent 5 acteurs. Il y a l'auteur que nous connaissons déjà, nous avons parlé de ça. Nous avons la victime. Mais nous avons les parents de l'auteur qui peuvent être au courant ou non. Il y a les parents de la victime qui peuvent être au courant ou non. Quand nous parlons de blessure intérieure, c'est là le plus dramatique parce qu'elle est intérieure et donc forcément pas visible toujours, pas perceptible toujours. Mais la personne est dans une souffrance plus terrible que si on lui avait donné un coup de machette sur la tête. Parfois, c'était mieux d'avoir une blessure physique pour laquelle on peut avoir la compassion que de ne pas avoir de blessure extérieure et que la blessure reste juste intérieure. Elle est beaucoup plus destructrice. Mais il y a aussi le 5e acteur qui sont les témoins ou l'environnement, la communauté. Parce que les conséquences dont nous avons parlé, que ce soit une conduite inadaptée ou que ce soit dans les maladies psychosomatiques, cela affecte tous les 5 acteurs. Si je suis dans une maladie psychosomatique la plus récurrente qui est l'ulcère et qui trouve véritablement son affect parce que quand on a l'ulcère, c'est l'estomac qui est endommagé, réellement endommagé. Mais les cancers attaquent des organes spécifiques, mais c'est une maladie psychosomatique. Oui, quand on manque d'affection, quand une femme est maltraitée dans son ménage, quand dans son enfance, elle a commencé à être maltraitée et qu'elle a transporté tout cela sans aide, à l'âge adulte, elle rencontre quelqu'un qui peut-être aussi a eu son passé
de se mettre en ménage. Et cette femme a appris à intérioriser, à ne rien laisser voir, et qu'elle subit la maltraitance, l'humiliation, les abus de tout genre, parce qu'il y en a dans les couples, et qu'elle ne dit rien, elle supporte, et que le pasteur, quand elle vient à l'église, on lui dit, il faut tout supporter, la femme ne doit pas parler, elle doit tout accepter, elle doit tout pardonner. Et donc dans ce registre, elle souffre inévitablement en tenant compte de sa personnalité et de ses antécédents à beaucoup de pourcentage, près de 80%, quand vous regardez tous les cas de cancer des femmes, quand vous cherchez dans l'histoire de cette personne, il y a de la maltraitance, il y a de la souffrance affective, un manque d'amour, mais véritablement un manque d'amour. Alors, la gamme des maladies psychosomatiques, on a mal à la tête à répétition, on a mal aux yeux, ce sont des organes que ça attaque, mais c'est parce que mon intérieur est souffrant, cela affecte des organes spécifiques. Vous allez voir des personnes qui se plaignent toujours de la même chose. Des mal de ventre. J'ai mal au ventre. Quand on va faire des examens, parfois on ne trouve rien. Mais la personne se plie de douleur. La scène est insoutenable. Mais on fait tous les examens. On ne trouve rien. Parlons encore de tout ce qui est, qu'on peut regarder, qu'on peut voir, mais pour lequel on ne peut absolument rien faire. Parce qu'on n'a pas les ressources nécessaires pour aider la personne qui est dans cette souffrance. Vous voyez votre frère, un ami, une connaissance, un fidèle de la communauté qui vient, qui s'assoit toujours au même endroit dans le temple. Cette personne est complètement prosternée. C'est l'attitude idéale. On se dit, il est pieux. C'est une personne pieuse puisqu'elle est prosternée. Mais au-dedans, c'est une personne qui est en train de mourir en silence. Au vu et au su de tout le monde. Mais est-ce que tout le monde sait qu'elle est véritablement en train de mourir? Vous verrez la personne complètement dynamique, qui est au-devant de toutes les choses, qui se dépense à ne plus compter, comme une vraie pile électrique. Elle ne se repose pas. Elle est sur tous les coups. On bénit le nom du Seigneur pour cette personne. Cette sœur est dynamique. Oh, si elle n'était pas là, que ferions-nous? Oh, ce frère est merveilleux. Il fait ceci, il fait cela. Est-ce que vous savez que dans le fond, c'est une solution, un déguisement de la blessure intérieure à laquelle tout seul il ne peut pas faire face et pour laquelle il se dépense sans compter pour atténuer sa blessure. Nous ne disons pas que systématiquement toutes les personnes cloîtrées sont dans ce registre, mais le pourcentage est fort élevé. Nous ne disons pas non plus que toutes les personnes qui sont de bonne volonté et qui font beaucoup de choses dans nos communautés, dans nos familles, sont dans cette situation. Mais quand on y regarde de très près, il y a aussi de la blessure intérieure qu'on essaie de guérir. Alors les conséquences sont nombreuses. C'est pour cette raison que nous disons qu'il faut faire attention. Nous voulons donner quelques indicateurs. La séance précédente, un frère nous a donné quelques indications. Une sœur aussi a donné quelques indicateurs. Il faut savoir regarder autour de soi. La souffrance est bien plus présente que nous ne l'imaginons.
au détour d'un sourire, au détour d'une danse, au détour d'une exaltation, au détour même de pleurs, il y a peut-être une blessure intérieure que notre frère ou notre sœur essaie de surmonter tout seul. En termes d'indications, nous pouvons parler des personnes qui ont des peurs incontrôlables. On a peur de tout. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont effrayantes. Mais quand on a de façon effrénée peur des choses qui ne valent pas la peine d'avoir peur, il faut s'interroger. Il y a les pleurs, pour un oui ou pour un non. La personne fond en sanglots. Un mot, une geste, une couleur, un vêtement, une attitude me renvoie à ma blessure intérieure, me renvoie à mon agresseur, me renvoie à celui qui m'a blessé, à ma blessure. Et ma plaie s'ouvre et je pleure. Parce que je n'ai pas d'autre moyen que de pleurer. La tristesse permanente, les difficultés dans le sommeil. Et cela, vous verrez quelqu'un qui ne peut pas aller se coucher tout seul. Quelqu'un qui ne peut pas aller se coucher dans le noir. Si vous éteignez la lumière, qu'elle se rend compte que la lumière est éteinte à son réveil. Il y a aussi toutes les difficultés liées à l'instabilité. Vous verrez, la personne ne peut même pas se faire d'amis, encore moins avoir un petit ami ou une petite amie. Les difficultés à se trouver des compagnons de jeu, l'agressivité, les tentatives de suicide. Si quelqu'un tente de se suicider et que vous lui demandez après coup et qu'elle dit j'ai eu des mauvais résultats scolaires, c'est pourquoi je veux me suicider, ce n'est pas vrai. Au-delà du mauvais résultat scolaire, qu'est-ce qui a provoqué le mauvais résultat scolaire? Qu'est-ce qui est derrière ce résultat scolaire? Dramatiquement, nous avons eu l'histoire d'une jeune fille qui était très brillante. Chez parents, c'est une interpellation par rapport aux enfants que nous appelons surdoués. Ils sont d'une fragilité extrême. Il faut faire très attention. Cette jeune fille n'a jamais connu la moindre difficulté dans son parcours scolaire. Comme malheureusement, les résultats scolaires sont la seule chose, pour la plupart, et je pense que ça ne concerne pas ici, qui est important pour les parents. Tant qu'il me ramène des 18 de moyenne, c'est parfait. Tant qu'il n'a pas d'amis qui viennent jouer à la maison, s'adonner à des jeux dangereux, c'est parfait. Mon fils est studieux, ma fille est studieuse, elle n'est pas dans vos chichis. Cherchez garçon, elle n'est pas dedans. Cherchez fille, elle n'est pas dedans. Bandia, elle n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Attention. Et donc cette jeune fille, dans tout son parcours, aucune difficulté. Je parle nous sommes en 1986-87. Elle a eu le bac à 16 ans. Je ne parle pas d'aujourd'hui, 2017 ou 2018 ou 2016, où le bac à 16 ans n'est plus un événement. Je parle de 1986-1987. Elle a eu le bac à 16 ans. Elle a été admise en faculté de médecine. À l'âge de 20 ans, elle était déjà en 4e année de médecine. À 21 ans, elle était en 5e année de médecine. Et elle a commencé sa première expérience amoureuse. À la vérité, les parents n'ont jamais su qu'il s'agissait de ce qui leur a ôté la vie à leur fille.
J'étais déjà étudiante en psychologie, j'étais déjà à la fin. En 86, j'étais déjà en année de 2EA. Et déjà depuis 85, j'avais les premiers cas dans le cadre du mémoire de la psychologie clinique, le CS clinique. On se frottait déjà aux cas, aux différents cas qui pouvaient se présenter. Et donc en 87, quand nous avons déjà commencé à travailler, cette situation s'est présentée. La jeune fille que nous avons racontée, l'histoire que nous racontons, elle avait déjà tenté de se suicider et elle était à l'hôpital. Et nous sommes allés à l'hôpital. Et ce que nous savons, de ce que c'est une histoire amoureuse qui a été la cause de son décès, parce que malheureusement elle est décédée après 3 jours. C'était que cette fille qui n'avait jamais eu de problème se retrouve à 21 ans, en 5e année de médecine, elle a sa première relation amoureuse. Ça marchait très bien. Et puis tout d'un coup, le jeune homme n'était pas intéressé tant que tel, mais il était intéressé par ses performances, il était intéressé par ce qu'elle représentait. 21 ans, en 5e année de médecine, personne ne pouvait l'approcher, elle était de bonne famille, donc personne ne pouvait l'approcher, c'était la bosseuse, parfaite bosseuse. Les TP, les TD viennent, elle te tape les 15, les 16, je parle de médecine, 5e année. Et elle ne calcule personne. C'est son travail et c'est son travail. Donc ce jeune homme s'est amusé avec les sentiments de cette jeune fille innocente. Et elle est tombée amoureuse. Et malheureusement, lui, il ne voulait juste que s'amuser. Il n'est même pas allé loin. Hein? Ils n'ont pas eu de rapport sexuel. Elle n'a pas eu de rapport sexuel parce que c'était hors de question pour elle. Mais les premières amourettes, les bisous par là, les bisous par-ci, des petits cadeaux. Et finalement, elle tombe amoureuse. Il avait fait le pari qu'il aurait eu. Il a embrassé avec tous ses amis, devant tous ses amis qui regardaient de loin la scène et tout ça pour dire c'est moi qui l'ai embrassé. Et quand il a fini cet acte, il a reçu sa récompense avec ses amis parce que c'était un pari. Et puis basta, il n'en avait rien à faire de cette jeune fille. Du jour au lendemain, ses résultats scolaires ont commencé à baisser. De 15, 16, elle était passée à 8. Impossible de monter à 9 ou même à 10. Tellement elle était prise par cela. Face donc à cette difficulté scolaire que les parents ne comprenaient pas, ils réagissaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? On envoie va voir tel prof, mais tout, la difficulté n'était pas là-bas. La blessure n'était pas dans le résultat scolaire, c'était pas cela. Et incomprise, elle a tenté de se suicider. Elle a pris des produits. Elle est en médecine, donc c'est facile. L'accès, elle n'est pas en première année, elle est en 5e année de médecine. Et elle est brillante. Donc personne ne peut faire attention à ce qu'elle est allée chercher un produit dangereux. Si elle allait prendre un produit dangereux, c'est naturellement pour aller faire une expérience, c'est naturellement qu'elle va travailler, elle va bosser, elle est dans le laboratoire, elle bosse. Le temps de la découvrir, elle était déjà en train d'agoniser. Étudiante brillante, parents nantis, tous les professeurs se sont mobilisés. Pendant 3 jours, ils ont essayé de la sortir du coma. Elle est effectivement sortie du coma. Mais le produit avait déjà tout endommagé à l'intérieur. Et elle a eu le temps de confier que c'était ce jeune homme dont elle a dit le nom, qui était la cause de ce qu'elle voulait mettre fin à sa vie. Et après, le 3e jour, elle est partie. Les parents n'ont eu que leurs yeux pour pleurer, parce qu'ils n'ont jamais compris ce qui était arrivé à leur fille. Elle avait déjà des 16, mais un 8, un 9, ça se compense largement. Tout compte fait, elle a eu la moyenne, elle serait passée en 6e année. Et je ne leur ai jamais dit non plus ce qui était la raison du décès de leur fille. Ce soir, je vous le partage.
Parce qu'en venant parler de cette deuxième partie, le conducteur disait, mais on t'attendait. J'étais la première arrivée, j'étais au fond de la salle. Il n'y avait personne dans cette salle quand je suis arrivée, en dehors du technicien là-bas. Et je suis restée dans le fond. Et j'avais tellement mal pour toutes ces choses qui me reviennent. Parce qu'il s'agit là de parler d'expériences vécues. Ce n'est pas de la spéculation. La blessure intérieure, ce n'est pas de la spéculation. Comment guérir la blessure intérieure, ce n'est pas de la spéculation. Et quand nous disons, nous reformulons pour dire pourquoi il faut guérir de la blessure intérieure, je suis restée dans le fond de la salle. Et même quand je suis arrivée ici, j'en avais encore les larmes aux yeux. Parce que je me souvenais de toutes ces histoires, de toutes ces vies brisées, pour lesquelles parfois nous avons été impuissants. La blessure intérieure, ce n'est pas du jeu. Alors, il faut véritablement qu'on en parle. C'est donc le pourquoi. Le pourquoi. Pourquoi guérir des blessures intérieures? Parce que la parole de Dieu nous dit que, et c'est Dieu lui-même qui le dit, il dit, pour nous qui sommes ses enfants, ce ne sont pas des projets de malheur qu'il a fait pour nous, mais plutôt des projets de bonheur, de paix et de joie. Quelqu'un a trouvé la référence? Donc sur cette base, sur la base de cette parole, nous devons, coûte que coûte, rentrer dans ce que l'Éternel Dieu, en nous créant à sa ressemblance, nous a réservé sur la terre. Il sait que nous venons sur la terre pour un temps, parce que nous sommes des pèlerins. Notre royaume, nous sommes des enfants du royaume des cieux. Alors il faut pouvoir entrer dans cette promesse de Dieu. Car lui, il n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce n'est pas Félix, je l'appelle Félix en référence à Houphouët-Boigny, mais il ne s'appelle pas Félix. Ce jeune homme qui a été la cause. Parce que cet enfant qui s'amuse avec le sentiment, l'amour est le sentiment le plus grand, le plus noble, le plus puissant qui puisse exister. Sans amour, il n'y a rien. Et s'amuser avec cela. Est-ce que lui-même, parce que je le connaissais, mais je n'ai jamais voulu aller entendre son histoire, tellement j'ai été affectée par cette tragédie. Et combien d'années après, j'en suis encore affectée. Aujourd'hui, ça fait 30 ans. Cette jeune fille aurait quel âge? Elle serait grand-mère. Elle aurait tout ce qu'on peut imaginer. Je suis encore affectée par cela. Alors imaginez celui qui n'a pas les moyens et qui ne sait pas qu'il faut par tous les moyens sortir des blessures intérieures. Nous disons que les conséquences sont très graves et trop graves. Sur le plan des relations humaines, l'exemple que j'ai donné vous illustre largement sur quel plan cela détruit. Sur le plan social, la famille, sur le plan familial, sur le plan professionnel, ça détruit tout. Imaginez cette jeune fille qui était majeure de sa promotion depuis 5 ans à l'université, et tous ceux et toutes celles qui l'ont connue depuis l'école primaire, les voisins, quand on a annoncé son décès, combien de personnes ont été affectées par cela? Parce que les conséquences sont dramatiques. Il faut absolument sortir et guérir de la blessure intérieure. Cela affecte physiquement. Une blessure intérieure peut nous rendre notre physique différent. Si à cause de la blessure intérieure que j'ai, que je ne peux pas régler,
je me mets à ne plus manger, je deviens anorexique parce que une des conséquences, c'est les difficultés et les troubles des appétits, les appétits sexuels comme les appétits nutritionnels et alimentaires. Quand je dis sexuel, c'est la personne qui peut devenir une nymphomane, nous en avons parlé la dernière fois, ou qui peut complètement fuir tout rapport sexuel, ou toute relation avec un homme, ou toute relation avec une femme, misogyne et misandrique. Et les appétits nutritionnels, je me mets à manger sans arrêt, boulimique ou anorexique. Et les appétits alimentaires, je me mets à consommer des choses qu'en temps normal, un être humain ne consomme pas. Ou toutes les autres substances psychotropes dans lesquelles nos enfants ou même les adultes s'adonnent parce que la douleur est trop grande, la blessure est trop profonde. Je m'adonne à la drogue, à l'alcool, au tabac et toutes les déviations qu'on peut imaginer. Alors, parce que je ne peux pas régler mon problème, quand je dis ça déforme le physique, si je deviens anorexique, je perds du poids et il ne reste plus que la peau et les nerfs sur les os, le squelette. Si je deviens boulimique, je deviens aussi grosse que pour pouvoir passer, il va falloir qu'on ouvre tous les battants pour que je puisse entrer dans le temple. Cela affecte aussi bien le moral parce que je perds tout contrôle. Je peux donc commettre l'inceste parce que je n'ai plus de valeur morale, tellement j'ai été affectée. Et je peux rentrer dans l'homosexualité. Je n'ai plus de morale. J'ai une blessure qui violentée à mon enfance par un adulte. Alors je me dis, les hommes ou les femmes, non, je n'y vais pas, je ne m'approche pas. Entre femmes, c'est mieux. Entre garçons, c'est mieux. Je n'ai plus, ça affecte au niveau spirituel. Vous allez voir, je suis méthodiste aujourd'hui. À la fin du mois de février, je deviens évangéliste de premier jour. Ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Sur le plan spirituel, je n'ai aucune valeur. Je fais de grands discours. Mais quel est mon fondement? À la limite, je me perds à courir après l'évangile de prospérité parce que je me dis, au moins là, si je suis riche, je serai quelqu'un. Et j'oublie Christ. Sur le plan émotionnel, les pleurs, les personnes qui sont en colère sans raison, qui sont agressives. Et naturellement, toute la panoplie des maladies psychosomatiques, donc tout sur le plan psychologique, naturellement, nous sommes affectés. Le pourquoi, c'est cela. Le pourquoi, c'est cela. Alors, bien-aimés frères et sœurs, pour toutes ces raisons, nous devons sortir des blessures intérieures. Il faut encore pouvoir prendre conscience que mon attitude, mon comportement, ma façon de me conduire ou de m'exprimer est peut-être liée à une blessure intérieure que je pense guérie, mais qui, à la vérité, est juste couverte. Alors le comment? One way, mais un second qui peut être un appui. La seule voie véritable, incontestable, c'est Christ. La seule voie. Je suis psychologue. J'exerce depuis 1987. Donc je suis dans ma 31e année. Et je dis, le comment, la solution, c'est Christ. Et comme je dis, il y a un second qui est un appui. Ce sont les personnes ressources qui peuvent être le psychologue, qui peuvent être un conducteur, qui peut être une personne de ressources, un sage, une personne qui a traversé les âges et qui a acquis de l'expertise ou de l'expérience. Ce sont des personnes ressources. Et toute personne sachante. Le comment, c'est aussi bref que ça. Christ, car il a dit,
tu aimeras l'Éternel Dieu de toute ton âme. D'abord, il a dit de tout ton cœur. Alors, on va retenir les différents termes. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le comment réside là. De tout ton cœur. Pourquoi le cœur? Parce que l'être humain, tout ce que nous faisons vient de notre cœur. Tous nos mots ont leur source. Quand nous parlons de la source de la blessure intérieure, viennent de notre cœur. Si ce jeune homme, si Félix n'avait pas mijoté en son cœur de faire et de gagner ce pari, c'est juste un pari dont il n'avait jamais mesuré les conséquences. Donc, de notre cœur, car il faut veiller sur notre cœur. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est de nos cœurs que viennent tous les mots. C'est la source de tous nos mots. C'est là-bas que nous formatons tout. Il faut veiller sur notre cœur plus qu'autre chose. C'est pourquoi, à juste titre, il faut aimer Dieu de tout notre cœur. S'il prend toute la place dans notre cœur, y aura-t-il la place pour autre chose? Ne serait-ce que pour un pari le plus infime possible? Une compromission quelconque? Non. Quand il dit de toute votre âme, l'âme, c'est ce qui nous donne d'être en relation avec le Créateur. Parce que le corps, la chair, os et tout cela reste dans la terre. Poussière, tu resteras poussière, tu retourneras poussière. Tu es poussière, tu es la terre, tu es la cendre. Quand Dieu dit la terre à la terre, la poussière à la poussière, la cendre à la cendre, on est étonné. Mais on incinère les corps. Qu'est-ce qu'on devient? Cendre. Donc, veillez sur notre âme, la communion avec notre âme, soignez notre âme. Comment? C'est la communion avec l'Éternel Dieu, notre Créateur. Comment cela est-ce possible? Le chercher au travers de sa parole. Si on n'a jamais entendu parler de lui, alors cherchez qui peut nous parler de Christ véritablement. De toute notre pensée, quand nous avons mijoté et que nous ne sommes pas en contact avec le Christ, parce que nous n'avons pas soigné notre âme, nos pensées s'envolent dans tous les sens et nous pensons que nous pouvons faire 1000 choses. Et nos pensées nous trahissent. Nos pensées nous amènent dans le trou. De toute notre force, ça veut dire que désirer cela plus que toute autre chose, d'aimer notre Dieu. D'aimer notre Dieu. Si donc nous aimons l'Éternel Dieu, le Créateur, notre Père, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, bien-aimés, naturellement nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes. Nous commencerons à nous aimer tel qu'il nous a créés, court ou grand, mince ou plus enrobé, clair ou plus sombre, avec beaucoup de cheveux ou sans cheveux, un nez épaté comme le mien ou un nez droit, de grands yeux comme le mien ou des yeux tout petits, des petites oreilles comme les miennes ou des oreilles beaucoup plus grandes. Nous aimer juste, les pieds en X tels que les miens, m'aimer tel que je suis. Parce que tout compte fait, je suis une merveilleuse créature de l'Éternel des armées.
Alors si je m'aime tel que je suis, je vois l'oreille de mon frère et je sais qu'il s'aime tel qu'il est, naturellement, je l'aimerai comme je m'aime moi-même. Parce qu'au fond de moi, je me dirais, comme je m'aime, je sais qu'il s'aime, donc je l'aime tel qu'il est. Bien-aimés frères et sœurs, le comment, c'est cela. Et naturellement, faire recours pour vous conduire vers la connaissance et le secours du Seigneur, l'aide de tout ce que nous avons dans l'Église, les pasteurs, les prédicateurs, les conducteurs, les moniteurs du culte d'enfants et toute personne sachant, les sages, les doyens et tous les professionnels qui peuvent nous y aider. Alors, au lieu de baisser la tête et de compter ce que je n'ai pas, ce qu'on m'a fait, ce que ça me fait, bien-aimés, cherchons l'Éternel des armées. Christ qui dit, c'est de mes meurtrissures que vous avez la guérison. Des meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons la guérison de toutes sortes. Et les cas sont légion. Je les ai juste les cités pêle-mêle, sans y entrer. Je voulais les développer, mais je ne les développerai pas, parce que vous allez faire référence à ça. Le pourquoi, nous allons prendre 2 Samuel 13 jusqu'à 2 Samuel 22 au Cantique de David. C'est l'histoire malheureuse et triste de Tamar, Amon, Absalom et de son père David. Nous connaissons cette histoire. Une destruction totale d'une famille. Il y a 4 personnes qui sont concernées, ça veut dire que tout le monde est concerné. Fille, garçon, jeune homme et père, tout le monde est concerné. Et nous avons aussi des multiples cas dans le comment se tourner vers Dieu. Anne s'est tournée vers Dieu. Elle n'est pas restée pour dire 1 Samuel 1 jusqu'à 1 Samuel 2, verset 11. Elle n'a pas cherché autre chose. Sa coépouse, on connaît l'histoire. Elle s'est tournée vers l'Éternel des armées. Et elle a eu la réponse. De la mortification, elle a eu la réponse. Et la stérile qu'elle était est devenue mère de 7 enfants. 8 plus Samuel. Ensuite, il y a eu la femme qui perdait le sang. Elle s'est tournée vers Christ. Les 10 lépreux, on rappelle très souvent l'histoire des 10 lépreux. On ne parle que de celui qui est revenu dire merci parce qu'il est reconnaissant. Mais Christ a posé la question, les 9 autres, où sont-ils? C'est parce qu'ils étaient préoccupés par leurs blessures intérieures, lépreux qu'ils étaient rejetés et qu'ils ont dit, dès qu'ils ont eu la guérison, la seule chose, c'était d'aller récupérer ce qu'ils ont perdu, qu'ils ont oublié d'être reconnaissants à l'Éternel des armées et de revenir à lui. La femme samaritaine au puits, la femme samaritaine qui a dit, les miettes, oh Seigneur, nous mangeons les miettes qui tombent de ta table. Et tous les grands malades que Christ a guéris, il n'y a aucun domaine qui n'a pu guérir, physique comme spirituel, il a tout guéri. Les aveugles, les mains sèches, la dame bossue, nous savons tout cela. Les 4 amis de Jésus, les 4 amis du paralytique, on parle de leur bravoure, de leur amour, mais à la vérité, c'est parce qu'eux-mêmes sont blessés par l'état de leurs amis qu'ils ont pris sur eux de dire allons à Christ parce que c'est lui la solution. Bien-aimés frères et sœurs, les blessures intérieures, c'est mon manger. Au petit déjeuner, je peux le manger. À 10h, en goûter, je peux le manger. À midi, je peux. À 16h, je peux. Le soir, au dîner, je peux. Et même tard dans la nuit, je le peux. C'est ce qu'on appelle le post-traumatique. La gestion du post-traumatique, c'est ma spécialité. Je pourrais donc parler jusqu'à demain matin qu'on n'aura pas épuisé. Alors, je dis, au lieu de rester sur nos blessures extérieures et nos blessures intérieures,
Regardons à Christ, lui qui le premier a été blessé. Et de ses meurtrissures, nous avons la guérison. Regardons à Christ. Et comme il le dit, voici le second qui lui est semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, nous ne les blesserons plus, ni l'un, ni l'autre. Que Dieu nous bénisse. Amen. La semaine dernière, vous avez parlé de blessures intérieures chez des enfants qui n'ont pas été désirés. Est-ce qu'il y a des indicateurs? Comment on peut reconnaître dans le comportement d'un enfant qui n'a pas été désiré? Deuxième question, j'avoue que j'ai eu un peu honte tout à l'heure quand vous avez parlé de la série Esprit criminel, parce que je la regarde de temps en temps. Alors, j'ai pas bien compris l'intervention que vous avez faite dessus. Est-ce que c'est une série qu'on doit pas regarder du tout? En la regardant, quelles sont les conséquences qui peuvent, je dirais, agir peut-être dans notre vie de tous les jours? Merci. Merci à l'oratrice. Moi, c'est un peu une question. C'est m'aider à résoudre un problème. Je veux parler du blesseur et du blessé. Quelqu'un qui a blessé une autre personne et le blessé a pardonné. En réalité, le blessé a pardonné à celui qui l'a blessé, au blesseur. Mais depuis plus de 5 ans, le blesseur se dit que le blessé ne lui a pas encore pardonné, jusqu'à envoyer des délégations pour encore demander pardon. Ce qui étouffe un peu le blessé, parce que le blessé a dit que lui c'est fini. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 5 ans, le blesseur se dit que c'est pas encore fini. En tant que le blessé, c'est fini. Comment le blessé doit se comporter face à cette situation? À mon tour, je voudrais dire merci à notre prédicatrice. Ma question, c'est est-ce que dans la formation des serviteurs de Dieu méthodistes, puisque nous sommes dans ce cadre-là, ces aspects sont abordés? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'on est en classe méthodiste Israël, la grande classe méthodiste, tout ça. Mais d'après ce que vous dites, c'est qu'il y a certainement des personnes parmi nous qui sont blessées ou bien qui ont été blessées. D'autres guéris, d'autres peut-être en cours de guérison. Parce qu'à l'église, on nous dit faut toujours parler des choses positives, faut pas regarder le mauvais côté des choses. Il y a même le cantique qui dit faut compter les bienfaits de Dieu, tout ça. Mais justement, quand des personnes entendent ça, c'est pas que c'est mauvais, mais ça semble vouloir dire regarde le bon côté, laisse le mauvais côté. Entends, les gens n'ont pas appris à gérer le mauvais côté. Donc, ceux qui vivent de telles choses ont honte d'en parler. Ils peuvent paraître comme des faibles chrétiens, des chrétiens qui sont faibles. Donc, il faut qu'ils se montrent forts. Bon, des gens vivent des situations, ils disent sois fort. Mais il n'a pas le processus de guérison. Donc, est-ce que, là vous avez parlé des conducteurs, les prédicateurs, même les pasteurs, est-ce qu'on aborde cet aspect-là dans leur formation pour qu'ils soient plus performants dans l'accompagnement qu'ils peuvent apporter au peuple de Dieu? Je voudrais remercier l'oratrice. Je veux m'appesantir sur les blessures qui sont causées par le rejet. J'ai été plusieurs fois confronté au rejet et j'avoue que face à ce type de blessure, je n'ai pas su comment intervenir. Je vais prendre pour exemple ce que nous voyons la plupart du temps quand nous allons dans des funérailles. Nous nous rendons compte que plusieurs ethnies en Côte d'Ivoire, pendant les funérailles, exposent beaucoup, soit les enfants, soit le veuf ou la veuve, à certains comportements qui, par la suite, entraînent des maladies comme l'ulcère et plein d'autres choses. Donc, comment
gérer ce genre de situation? Merci. Bonsoir, prédicatrice. Je reviens encore sur les porteurs d'émotions. Parce que, avec tout ce que vous avez dit, les porteurs d'émotions ont un élément qui sont très importants dans la gestion même des blessures. Parce que quand la personne n'a rien en mémoire, je pense que c'est difficile pour la personne de sentir cette blessure-là. Mais quand les porteurs d'émotions sont toujours actifs, ça revient à chaque fois, que ce soit une parole, que ce soit un regard, que ce soit une image, une couleur, ça revient. Et ça, souvent, ça peut exposer la blessure, on en prend conscience, on essaie de la guérir, mais souvent, ça peut aussi l'aggraver. Donc, comment gérer tous ces porteurs d'émotions? Mon autre préoccupation, elle est un peu personnelle. Je ne sais pas si je dois en parler, mais je vais faire l'effort de ne pas donner tous les détails. Moi, je peux dire ma vie, ce n'est que succession de blessures. Mais je me demande toujours pourquoi Dieu a un regard particulier sur moi. Ça, c'est ma question. Et je voudrais savoir si les personnes blessées, quelle est la place que les personnes blessées ont devant le Seigneur. Parce que souvent, on se dit, les hommes peut-être ne t'accordent pas d'importance, mais tu as de l'importance devant Dieu. Mais en réalité, cette blessure, elle est là. Elle ne finit pas. Donc tu finis par te demander, Seigneur, j'ai de l'importance devant toi, mais à quoi ça sert juste d'avoir de l'importance devant toi si je ne peux pas guérir? Donc ça devient encore une autre blessure. Comment on gère tout ça? Merci bien. Je vous remercie infiniment, chère oratrice. Votre intervention quant à la petite qui s'est suicidée m'a beaucoup touchée. Et je pense que j'aurais pu être comme ces parents-là, parce que pour moi, heureusement que bon, c'est fini. Bon, j'ai dépassé l'âge d'éduquer des enfants. J'aurais agi de la même façon. C'est l'étude, pas de... Je n'aurais pas voulu voir ma fille venir avec un ami à la maison. Non. Donc ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup édifiée. Si je devais revenir dans la vie plus tard, je saurais comment peut-être allier les deux, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a beaucoup édifiée, je suis très touchée. Je vais commencer par le plus simple. C'est la question, le témoignage de maman Emma. D'abord, dans ce que maman tu as dit, je ne suis plus à l'âge d'éduquer un enfant. C'était un gros rectificatif. Jusqu'à ce que on ne chante, qu'on mette une photo ici. Tu es une éducatrice. Je veux juste comprendre ce que tu as voulu dire, c'est que il t'est plus donné de pouvoir donner naissance à un enfant, donc d'être chargé de son éducation de bas âge. Je comprends que c'est ce que tu voulais dire exactement, mais je suis une psychologue déformée et donc je donne toutes les interprétations. J'ai pris ce qui m'arrange en disant que jusqu'à ce que le Seigneur te retire ton souffle, tu es une éducatrice. Donc tu auras à éduquer des enfants partout où tu seras. La deuxième chose, c'est que, effectivement, c'est l'erreur que, en tant que parents, nous faisons. Mais nous ne savons pas nous souvenir que nous-mêmes, nous avons été enfants et que nos parents ont eu des attitudes envers nous qui nous ont blessés et nous les reproduisons. Juste parce que, effectivement, si tu as été exposé à quelque chose et que tu n'as pas été guéri de la chose, la nature voudrait que tu reproduises la chose. Et c'est ce qui fait notre malheur en tant que parents. Nous reproduisons bien malheureusement les erreurs de nos parents. Et le seul indicateur que nous avons, nos parents n'avaient pas le choix. Ils sont passés d'une étape où ils avaient le monopole de l'éducation, de la transmission de la connaissance à leurs enfants. Du jour au lendemain, on leur a dit, on va à l'école. On va à l'école et ils ne maîtrisent absolument rien de tout le processus de l'école.
Donc, du jour au lendemain, ils se retrouvent comme des ignorants, comme des personnes qui ne savent rien. Et les enfants qui vont à l'école le leur font bien comprendre. Le maître a dit. C'est-à-dire que le parent n'a plus le pouvoir de donner la connaissance, mais c'est le maître, une personne étrangère. Le maître a dit. Et c'est ce que le maître a dit qui fait valeur de connaissance et de tout ce qu'on sait. Et il y a une génération donc de parents qui sont restés là, sans repère, sans pouvoir se fixer sur des choses. Et ils ont perdu le contrôle. Le seul indicateur, la seule chose qu'ils pouvaient retenir, c'est si mon enfant ramène de bonnes notes en classe. Ça veut dire qu'il va devenir quelqu'un. Et cet indicateur est trompeur. Il n'est pas suffisant. Laissons les notes que nos enfants ramènent à la maison et intéressons-nous à quel jeu ils jouent. Qui sont leurs amis? Nous revenons donc à la première liste. Alors la première préoccupation, c'était les enfants non désirés, comment reconnaître? Un enfant qui n'a pas été désiré, naturellement, dans les gestes des parents, dans la mesure où je ne l'ai pas désiré, j'aurai de la négligence dans tout. Négligence pour le laver, pour le vêtir, pour lui donner à manger. Et l'enfant grandit avec ça. On n'a même pas envie que quelqu'un vienne le voir. On peut le cacher. Et donc, cet enfant qui vit dans cette atmosphère, ou qui grandit dans cette atmosphère, va en grandissant rechercher ce qu'il n'a pas eu, c'est-à-dire l'affection, l'attention. À côté de cela, c'est un enfant qui peut devenir quelqu'un qui rejette systématiquement. Il ne se fera pas d'amis parce qu'il n'a pas appris à aimer. La première relation de l'enfant, c'est à sa mère. C'est lui là son premier amour. S'il ne lui a pas donné l'amour, l'affection et tout, il ne sait même pas qu'on peut partager un jouet. Il ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on ne lui a jamais donné. On ne lui a jamais appris. On ne peut donner que ce qu'on a. Si ton réservoir est vide, tu ne peux pas donner. Donc l'un des signes pour reconnaître un enfant qui a été victime, qui était non désiré, c'est déjà l'attitude des parents. C'est celui-là qui est toujours qu'on monte du doigt. Il est la cause de tous les maux. C'est celui-là sur qui on bavarde le plus. C'est celui-là qu'on veut cacher ou c'est celui-là qui devient l'esclave des autres. On regarde à l'attitude des parents. Maintenant, ce n'est pas avec les parents qu'on ne peut pas regarder à l'attitude des parents. On regarde à son attitude. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son centre d'intérêt? Quand vous regardez son centre d'intérêt, vous allez comprendre que c'est un enfant qui a manqué cruellement d'amour et qui ne désire pas. La petite fille va déchiqueter sa poupée. Parce qu'on l'a toujours maltraité. Pour lui mettre un vêtement, on lui tire le bras dans ce sens. Il pense que c'est normal. Donc la douleur, il pense que avoir la douleur ou être maltraité, c'est la seule façon d'avoir l'attention. Donc il va faire des bêtises pour qu'on lui tape dessus. Si on me tape dessus, ça veut dire qu'on m'aime. C'est une déformation de toutes ces choses-là. La série Esprit criminel. Cette série montre toujours, on dit esprit criminel. Esprit. Ce n'est pas les individus qui sont criminels. On dit esprit. Vous pouvez contrôler les esprits? Vous pouvez saisir les esprits? On n'a pas dit les garçons criminels ou les jeunes filles criminelles. On dit esprit criminel. Donc cet esprit criminel-là, il se promène. C'est un esprit. Si vous n'êtes pas suffisamment assis dans la foi, à un moment donné, vous allez faire poser des gestes ou des actes ou des paroles qui ont été influencés par ce que vous avez vu. Si tu te nourris de cela, naturellement,
ce que tu vas rendre. Quand on vomit, c'est ce qu'on a mangé qu'on vomit. Donc, l'exhortation, c'est vrai que ça paraît bien, on voit comment les acteurs font pour trouver le criminel et tout cela, et puis finalement on ne le condamne pas ou on le tue selon les cas. Et puis on se dit, bon, il va, parce que dans son enfance, il a été ceci, il a été ceci. Une manière donc d'excuser ou de faire l'apologie du crime, parce que c'est des crimes. Et on dit criminel, esprit. Non seulement il est esprit, insaisissable, incontrôlable, et puis il est criminel. Quand on connaît un criminel, mais on ne veut même pas s'en approcher. On les éloigne bien tous à la maca quelque part. Et puis nous, on dit esprit. Et puis on est devant, puis on est là, ce côté esprit. Vous allez communiquer avec lui. Esprit de Dieu est mieux. Ensuite, alors cette histoire répond. La réponse, vous l'avez. Comment le blessé doit se comporter? Nous avons dit que quand il y a une blessure intérieure, il y a plusieurs acteurs. Et la première séance, nous avons dit il y a 2 acteurs, le blessé et l'auteur. Vous voyez là qu'en fait, il a commis un acte et son acte lui est revenu. Parce qu'il a une conscience. Son acte lui est revenu. Donc, il subit lui-même les conséquences de l'acte qu'il a posé. Celui qui a subi l'acte a fait son cheminement et passé à autre chose. Mais lui, il n'est pas passé à autre chose. Il est resté figé dans ce qu'il a commis. C'est pourquoi nous disons que autant le blessé que le blesseur, pour utiliser votre terme, sont concernés par pourquoi il faut sortir des blessures intérieures. Le blessé est sorti de là. Je pense. Ce serait bien que ces personnes-là voient une personne de ressources pour l'aider lui-même à sortir de la blessure qu'il a infligée et quelle a été la nature de la blessure qu'il a infligée de telle sorte que 5 ans après, il en est encore traumatisé lui-même. Il faut une ressource pour l'aider à sortir de là. Quant au blessé, il va finir par être retraumatisé par les incessantes venues et délégations. Donc, est-ce qu'il ne risque pas, cette personne ne risque pas d'être blessée à nouveau? Donc, ces 2 personnes ont besoin de ressources et d'une ressource extérieure pour les aider à mettre fin à cette boucle sans fin. Est-ce que les aspects... le contenu de la formation à l'ISTA, Maman Emma pourra nous donner un peu par rapport aux différentes matières. Il y a beaucoup de spécialisations en ce qui concerne la théologie et tout ce qui est... Ils font la psychologie. Je sais que le professeur Bassiche, en son temps, faisait les cours de psychologie. Et j'ai eu personnellement beaucoup de demandes de quelques pasteurs pour les aider à approfondir un certain nombre d'aspects. Aujourd'hui, je pense que c'est professeur maintenant, Aka Ndago-Akribi qui s'en occupe. Donc oui, les choses sont abordées dans leur formation. Maintenant, entre survoler quelque chose et l'approfondir, il y a tout un pas. Donc il y a peut-être lieu de faire de la formation professionnelle continue par rapport à cet aspect-là. Et en son temps, je pense depuis 2006, il avait fait cette proposition à l'Église, mais bon, l'Église, elle est lente à agir et à réagir. Donc, la situation est là. L'autre préoccupation, ce sont les blessures provoquées par le rejet. Oui, le rejet est terrible. C'est le témoignage de ne pas donner l'amour. Si je te rejette, c'est que je ne t'aime pas. Si je ne t'aime pas, je ne peux rien te donner. Si je rejette quelque chose, j'en ai rien à faire. Ce qu'elle devient, j'en ai rien à faire.
Et si je n'en ai rien à faire, qu'elle soit tombée dans l'eau, qu'elle soit dans le feu, dans un puits, ou à la lumière, ou dans le temple, j'en ai rien à faire. Et donc cette chose qui se trouve soit dans le feu, soit dans l'eau, soit dans là où on l'a rejetée, là où elle se trouve coincée, là où elle peut peut-être trouver un abri, où est-ce que cette personne est allée trouver refuge? Là est toute la question. Si j'ai été rejetée, où trouverai-je refuge? Dans les bras de qui trouverai-je refuge? Auprès de qui trouverai-je refuge? Qui est mon abri? Qui est mon protecteur? Si on a été rejeté, tout être humain cherche une protection, une assurance, une épaule sur laquelle pleurer. Si j'ai été rejeté, je serai une personne qui manquera d'assurance, de confiance en soi et une certaine instabilité et qui peut affecter le professionnel. Je suis rêveur, je ne suis pas constant, je suis distrait, je suis absent. J'ai des comportements à risque, des retards à répétition. Les comportements à risque, ça peut être des retards. Vous savez très bien que si vous allez en retard, au bout d'un moment, on va vous renvoyer. Mais vous ne vous n'empêchez pas d'eux. Vous avez des comportements à risque. C'est-à-dire que vous aimez tout ce qui est dangereux. Vous allez vouloir vous frotter aux choses qui sont périlleuses. Ou dans le cas contraire, être un peureux à vie. Oh, celui-là, c'est un portron. Donc, on va vous blesser davantage encore en vous donnant une étiquette. Il faut une ressource. Comme je l'ai dit, le comment, c'est one way, une seule voie, Christ Jésus. Je le dis parce que nous sommes ici. Et ailleurs, quand nous faisons dans la relation d'aide, il y a un certain nombre de choses qu'il faut pouvoir le faire. C'est vrai que je n'ai pas le droit de mentionner que je suis chrétienne méthodiste, convaincue. Je n'ai pas le droit de le faire sentir, mais inviter la personne à sa croyance, à aller à sa croyance. Parce que là-bas, on trouve la ressource nécessaire, à côté de ce que nous pouvons l'aider à faire dans le règlement des comportements à risque, ou des attitudes, ou de toutes les conduites inadaptées, ou même dans la résolution des maladies psychosomatiques. Comprendre le pourquoi. Le psychologue, sa seule question, c'est pourquoi. S'il a trouvé le pourquoi, le reste est fini. Ensuite, alors, on a parlé des enfants qu'on envoie aux funérailles pour lesquels, quand les parents sont décédés, c'est vrai qu'on a beaucoup de rituels qui entourent nos funérailles. Mais ce que nous avions de beau aussi, en dehors de toutes les maltraitances qu'on peut affliger à la veuve et aux enfants orphelins, il y a aussi tous les rituels de séparation pour que les enfants puissent faire leur deuil, pour que l'épouse ou l'époux, ou les frères et les sœurs puissent faire leur deuil. Et d'un groupe ethnique à un autre groupe ethnique, il y a les rituels qu'il faut faire. Mais entre faire des rituels qui vous aident à guérir, ne vous autorise pas à aller dans des compromissions spirituelles. Est-ce que nous nous entendons bien? Les rituels, oui, mais des choses qui vont vous compromettre votre salut par rapport à Christ, non. Les porteurs d'émotions. Alors, oui, la vie n'est que cela, malheureusement. Pour quelle raison? Parce que nous ne nous aimons pas nous-mêmes. L'exercice que je pourrais demander à chacun, c'est qu'en rentrant à la maison, vous allez trouver le jour que vous voulez. Et chacun se mettra devant un miroir, un grand miroir de préférence, où vous vous voyez entièrement. Et puis, vous prenez une feuille sur laquelle que vous séparez en deux. À gauche, puisque le Christ est assis à la droite de Dieu, alors tout ce qui est à droite est bon. Et nous serons aussi à sa droite, parce que sa gauche est déjà occupée. Donc la maman de Zébédée n'avait rien compris. À gauche et à droite, elle n'avait rien compris.
À gauche est déjà occupé, c'est le Père lui-même qui est à gauche de Jésus. Lui, il est assis à la droite de son Père. Donc, c'est comment? Sa gauche est occupée, le Père est assis là-bas. Donc, à gauche, nous allons mettre, nous regardons dans le miroir, et puis nous allons écrire tout ce que nous n'aimons pas. J'ai pas de cheveux, mon nez est épaté, j'ai des yeux comme une grenouille, je n'ai. On écrit tout à gauche. Et puis à droite, tout ce qu'on aime. Vous faites cet exercice, si vous voulez, on en parlera après en aparté. Vous verrez ce que vous allez découvrir. Malheureusement, la vie n'est que cela. Parce que nous ne nous aimons pas assez. Et nous passons tout notre temps. Parce que je ne m'aime pas. Alors je peux extérioriser ce que je n'aime pas et aller porter sur l'autre. Et tous les jours, sans même faire attention, sans même faire exprès, involontairement, inconsciemment, nous blessons l'autre. Et tout est question, tout est possible. Parce que si j'ai été blessé antérieurement, que je n'ai pas été guéri, mon premier agresseur, le jour où mon père m'a battu, pour X raisons, il portait sa chemise en pagne où il y avait les fleurs vertes et puis jaunes. Il venait de se couper les cheveux. Et ensuite, son ami qui a gros ventre là est revenu à la maison. Vous voyez toutes les associations? Notre esprit enregistre à cette bastonnade le vêtement, tout ce que le Père portait et tout ce qui était alentour, nous avons enregistré. Ce n'est pas seulement le coup porté. Nous avons tout enregistré. Donc tous ces différents éléments sont capables de nous retraumatiser, de nous reblesser. Parce que si je vois le pagne, parce que Uniwax produit ça en quantité industrielle, hein, si vous revoyez le pagne sur un homme qui a plus ou moins le physique de votre père, vous vous rappelez de la bastonnade. La couleur, on peut aller beaucoup plus loin dans le traumatisme. La couleur jaune et verte, la fleur, ces éléments peuvent vous traumatiser. L'ami au gros ventre, vous pouvez le détester. Parce qu'il est venu, il n'a pas dit un mot. Au contraire, il a dit, ces enfants-là, il faut les corriger de temps en temps. Et donc, il vous a blessé en plus. Donc, vous ne l'aimez pas non plus. Et vous pouvez associer. Ce jour-là, après ça, je me rappelle quand je suis allée me laver, il pleuvait. Bon, chaque fois qu'il pleut, je me rappelle. Est-ce que vous voyez les associations qu'on peut faire? Donc, dans la vie de tous les jours, nous avons tous les éléments pour nous retraumatiser. Nous avons tous les éléments pour nous retraumatiser. C'est pourquoi il faut faire la paix avec nous-mêmes. Il faut que nous nous aimons. On m'a bastonné. D'accord. Mais, si j'aime Dieu et que je lui ouvre mon cœur, et que toute ma pensée, c'est aimer Dieu et m'aimer moi tel que je suis, avec mes petites oreilles, alors, blessure pour blessure, aucune ne me fera courber. Aucune ne me fera regretter d'être et de me sentir enfant du Dieu créateur. Amen.